Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous allons donc continuer notre méditation du livre de Job qu'on a commencé. Nous allons attaquer le chapitre 2. Satan maintient ses insignations devant l'Éternel. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Une fois encore, l'Éternel montre sa confiance en Job en relevant le défi. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Job est atteint d'une terrible maladie de la peau. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point. Mes amis, est-ce qu'on se représente un peu le cas de Job, s'il vous plaît? Job avait réussi dans sa vie. Job avait des biens. Job avait une femme aimante. Job avait ses enfants. Et voilà que tout est touché. Il perd tout ce qu'il a. Et fin de fin, il perd même sa santé. Il perd sa santé. Satan, avec la permission de Dieu, touche à sa santé. Il était atteint d'un mal de peau, comme la gale, peut-être même comme la lèpre. Il prenait un bout de bois, un bout d'allumette pour se gratter. Et au milieu de tout ça, Job a maintenu sa confiance en Dieu. J'aime la réaction de Job, parce que je relis ce qui est écrit. Puis Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Comment Job a fait pour avoir une attitude comme ça? Job, dis-nous comment tu as fait. Monsieur Job, frère Job, dis-nous comment tu as fait. Tu perds tes biens, tu perds tes enfants, tu perds ta santé, et malgré ça, tu t'accroches à ce Dieu qui te frappe comme ça. Oh Seigneur, quelle leçon de vie. Job, alléluia. Et yandi yobi wale kilanzambi minwe yobi yandi yobi wale kilanzambi minwe yobi. Job n'a pas fait honte à son Dieu. Job avait insulté le Seigneur. En fait, il avait insinué que de toutes les façons,
Job te sert par intérêt. Hein. C'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu l'as protégé, c'est parce que tu l'as comblé de grâce qui te sert. Hein. Mais quand il aura tout ça, tu vas voir qu'il va te tourner le dos, qu'il va te maudire. Hey! Quelle insulte envers le Créateur. Et c'est la même chose. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, on sert le Seigneur par amour? C'est vrai que notre Dieu est un Dieu riche. Hein? Il bénit ses enfants. C'est un Dieu riche, généreux. Mais est-ce que le Seigneur peut dire la même chose pour nous aujourd'hui? Lorsqu'il nous regarde, est-ce qu'il te dira, ah, regarde ma fille un-telle, regarde mon fils un-tel, il fait la joie de mon cœur. Oh Seigneur, parce qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous aimons le Seigneur? On peut se poser la question, hein? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous le servons par intérêt? Est-ce que c'est un amour désintéressé? Job avait prouvé que sa crainte de Dieu n'était pas due à ses possessions ni à sa position. Mais il était vraiment comme il était. Ce n'était pas des calculs. Ce n'était pas par intérêt. Il avait réellement la crainte de Dieu. Il a sauvé, il a relevé le défi. Et nous connaissons la fin de Job. L'ennemi est parti la queue entre les pattes, comme on dit. L'honneur du Seigneur était sauvé par son fils Job. Job, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Job, quel exemple pour nous. Quel exemple. Faisons comme Job. Dans tout ce qui nous arrive, il ne faut pas qu'on renie le Seigneur. Compris que le Seigneur nous donne la grâce de le bénir, en disant, Seigneur, nous ne comprenons pas toujours tout, mais nous voulons te faire confiance. Nous ne voulons pas regarder le Seigneur de travers. Nous ne voulons pas prêter des intentions au Seigneur, à Dieu. Hein? Comme le serpent dans le jardin d'Éden qui avait dit, le Seigneur sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, on prête au Seigneur des intentions qu'il n'a pas. Si le Seigneur avait, je change un peu de sujet, mais c'est dans la même idée, c'est-à-dire prêter au Seigneur ce qu'il ne pense pas. Hein? Le Seigneur sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. C'est comme si le Seigneur cachait à ses enfants la sagesse pour pas qu'ils soient comme lui, quoi. Alors que le Seigneur partage tout avec nous. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous voulons nous arrimer à ce Dieu. Nous voulons faire confiance à ce Dieu qui nous aime, qui nous protège. Comme une mère a compassion de ses enfants. Le Seigneur a dit, quand bien même une mère oublierait l'enfant qui l'allaite, moi, je ne vous oublierai jamais. Mais sur ma main, je vous ai gravé. Alléluia. Nous voulons faire confiance à ce Dieu comme Job, qui avait tout perdu. Les biens, les enfants, la santé. En fait, il ne lui restait que le souffle de vie. Il avait tout perdu. Tout. Hey, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que nous puissions dire comme l'apôtre Paul qui avait dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne pourront être comparées à la gloire à venir que nous est réservée. J'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire qui nous est réservée. Nous voulons voir à la gloire qui nous est réservée, sachant que nous sommes étrangers, voyageurs sur terre. Alléluia. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Job avait Dieu. Job avait tout perdu, mais comme il avait Dieu, il avait tout gardé. Alléluia. Il avait tout retrouvé. Plus, nous allons voir à la fin, il va tout retrouver. Job, sa santé a été touchée. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, peut-être que tu es touché aussi dans ta santé. Peut-être que ton épreuve dure. Tu te dis, Dieu m'abandonne. Dieu m'oublie. Mais je veux te rappeler que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit que tu passeras par le feu, par les épreuves.
mais je serai avec toi. Toi qui souffres dans ton corps, toi qui es malade, qui commence à te poser des questions sur Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'épreuve dure, Seigneur. Est-ce que tu m'as oublié? Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur n'est pas un lâcheur. Le Seigneur n'est pas un lâcheur. Le Seigneur est fidèle et véritable. Quand nous ne comprenons pas, on se dit, Seigneur, tu sais. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais Seigneur, je ne veux pas me fâcher contre toi. Je ne veux pas me révolter contre toi, même dans les choses que je ne comprends pas. Mais je veux encore te faire confiance. Je veux encore te faire confiance. Je veux encore, avec l'aide du Saint-Esprit, te faire confiance. Malgré tout, quel que soit, je ne comprends pas. Mais toi, tu sais. Alléluia. Et il est écrit que tu es le chef et le rémunérateur de la foi. Seigneur, il est écrit que tu es un bon payeur. Tu es le chef et le rémunérateur de la foi. C'est toi qui suscites en nous la foi qui l'emmène à la perfection. Alléluia. Merci Père. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi et non sur l'épreuve. Nous voulons te regarder à toi, Seigneur. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Tu vois la souffrance et tu compatis. Mais tu es celui qui porte tes enfants même au milieu des souffrances. Job pensait que Dieu l'avait abandonné. Non, Dieu ne l'avait pas abandonné. Les phares, les projecteurs du ciel étaient sur sa vie. Alléluia. Toi, mon frère et ma soeur qui souffrent, les projecteurs du ciel sont sur ta vie. Il est écrit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. On n'a pas idée. On n'a pas idée. C'est écrit. Le ciel nous regarde. Le ciel nous regarde. Dieu nous regarde. Dieu nous observe. Mon enfant, est-ce que tu me fais confiance? Mon enfant, est-ce que tu vas continuer à me bénir au milieu de tes épreuves? Mon enfant, est-ce que tu vas continuer à me rendre grâce au milieu de ton épreuve? Mon enfant, est-ce que tu vas continuer à m'adorer au milieu de ton épreuve? Car je suis avec toi. Malgré les apparences, indépendamment des apparences, indépendamment de ce que nous voyons, Dieu est avec nous. Alléluia. Faisons-lui confiance comme notre ami Job. Faisons-lui confiance comme Monsieur Job, le frère Job qui nous a précédés. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Mais Dieu a été glorifié dans sa vie et Dieu l'a glorifié. Dieu l'a justifié. Quel que soit ce qui t'arrive, laisse les gens t'accuser. Laisse les gens raconter tout ce qu'ils veulent. Hey, attends-toi à celui qui a le dernier mot. Attends-toi à celui qui n'arrive jamais en retard. Alléluia. Attends-toi à celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Attends-toi à ce Dieu grand et fort. Au lion de la tribu de Juda qui a triomphé du combat. Alléluia. Le peuple que je me suis formé servira à publier mes gloires. Et en plus écrit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Le Seigneur va te glorifier. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Le Seigneur va te glorifier. Le Seigneur va te relever. Parce qu'il est écrit, celui qui laboure, laboure-t-il toujours? Non. Est-ce que celui qui laboure, laboure-t-il toujours? Non. Le Seigneur a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Job avait pleuré. Mais à la fin, Job a ri. Alléluia. Job a ri. Seigneur, je ne savais pas que tu étais là. Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Job, alléluia. Nous le verrons plus tard. Nous le verrons. Nous allons continuer avec la méditation du livre de Job. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Tenons ferme. Tenons ferme. Tenons fermement à notre foi. Perdons tout, mais pas notre foi.
la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'on te prenne tout, mon frère, ma soeur, mais qu'on ne te prenne pas ta foi. Qu'on ne te prenne pas ta foi en Christ. C'est le plus précieux bien que nous avons. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. À suivre sous le regard du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen.